Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous partager une expérience de vie afin de vous aider à mieux appréhender les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Nous sommes partis en vacances, mon époux et moi, en Italie. En fait, ce voyage est prévu depuis 5 ans. On économise parce que c'était pour un anniversaire de mariage. Donc on est tout content, on s'en va une petite semaine en Italie et on effectue une étape à Luzerne. Là, en Suisse, on se dit tiens, on va visiter. De l'hôtel, nous avions la possibilité de prendre un petit tram, donc on prend notre tram, on arrive en centre-ville, il y a beaucoup de monde malgré que nous sommes en septembre, rentrée scolaire. Là, nous nous promenons, la ville est magnifique et nous décidons de manger le soir. Au lieu de retourner manger à l'hôtel, on dit tiens, on va aller manger dans une brasserie de la ville. Et nous nous asseyons sur une immense terrasse, mais en bout de terrasse, donc le long du chemin, il n'y a qu'une petite table donc à ma gauche, et c'est le chemin où les gens déambulent, se promènent. Donc nous ne sommes pas contre la façade de l'établissement. La terrasse est très grande, je répète, il y a beaucoup de monde. Les tables sont assez serrées. Et comme nous sommes en étape, nous avons de l'argent sur nous, nos papiers. Et donc on commande, on mange, tout va bien, la ville est très jolie, on se sent bien. Et à notre droite, à notre gauche, il y a des personnes là d'un certain âge, donc des couples. Et suisses. Donc ce sont des Suisses, et parce que je le sais, parce qu'à ma gauche, la dame m'a conseillé parce que je ne savais pas quoi prendre et elle m'a montré son assiette parce qu'elle comprenait le français. Donc vous voyez, c'est bon enfant, tout va bien, on est bien, insouciant. Et à un moment donné, à la fin de notre repas, les personnes qui étaient vraiment à l'extrémité, donc vraiment au bout de la terrasse côté rue, s'en vont, partent. Et nous sympathisons avec les personnes de l'autre côté qui sont de la Suisse francophone. On discute et mon mari tourne donc le dos à l'autre table, côté rue. Et il avait sa sacoche avec tous ses papiers, de l'argent et les clés de voiture qui étaient sous son pied, la lanière sous son pied. À un moment donné, je sens une odeur de parfum très forte qui me dérange et à la table où il y avait les gentilles personnes, il y a 2 hommes bien habillés. Celui à ma gauche est jeune, assez jeune, et il sent très fort, c'est ça qui m'a interpellée. Donc je les regarde, je dis tiens, il y a deux nouveaux qui viennent boire un verre. Et ce qui est bizarre, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Évidemment, je me retourne vers la dame avec qui je parlais, nous continuons, mon mari est vraiment là, tourne le dos à cette autre table, et évidemment, à un moment donné, il se rend compte qu'on lui a volé son sac. Bon, vous imaginez bien la panique, surtout pour les clés de voiture, parce que là, le voyage est à l'arrêt. C'est vrai, quoi. Mais il court, mon mari est paniqué, il court un petit peu partout. Moi, je reste assise. Il y avait sa carte Visa de paiement. Donc là, j'espère pouvoir payer avec de l'argent ou une carte habituelle. Mais oui, parce qu'il convertissait directement en argent. Donc premier en argent belge, en argent français, en euros, pardon, excusez-moi, en euros. Je retourne au franc suisse, c'est vraiment énervant. C'est tellement facile l'euro, franchement. Donc là, panique,
Bon, on ne sait pas quoi faire, je vous avoue que là, on est un peu perdu. Surtout les clés de voiture, qu'est-ce qu'on va faire? Et je dis, ben, écoute, on va retourner à l'hôtel, bloquer les cartes, aller sans froid. Donc on se promène quand même pour voir, mais le cœur lourd, pour voir si je les vois, puisque moi je les ai vus. Mais évidemment, non. Nous repartons sur ce petit tram, on repart à l'hôtel. Mon mari contacte la police. Et moi, je retourne en chambre et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais téléphoner à ma fille. Il faut que je trouve une solution pour la clé de voiture, parce que là, on est bloqué. Et, miracle, j'ai ma fille qui, justement, était chez ses beaux-parents avec sa belle-sœur et son beau-frère. Et je lui téléphone, puis on parle, je dis, écoute, est-ce que tu saurais m'envoyer la clé, m'apporter, comment peut-on faire avec la clé de voiture? Il y a un double à la maison. Je ne sais pas pourquoi, je raccroche, et puis quelques minutes après, je la recontacte. Et là, je suis un peu désemparée, je me dis, oh là là, sa belle-sœur dit, écoute, il est 22 heures, nous démarrons. On va chez vous, chercher la clé, le double, et on vous l'apporte. Et vous voyez ça, quand on est dans la mouise, c'est là que l'on voit la solidarité, l'entraide, et elles nous ont sauvé notre voyage, parce que j'avais dit la bagnole, elles ont sauvé la bagnole. Donc mon mari effectue les démarches avec la police. Pour info, rien n'a été retrouvé et on perd tout. On n'a pas quand on part comme ça en voiture, je vous avoue, on n'a pas d'assurance voyage. On la prend parfois, c'est vrai, quand on part en avion, on n'est plus parti en avion. Et voilà quoi, bon, on n'a pas d'assurance voyage quand on part. Alors je voulais vous raconter l'anecdote. 1. Soyez donc prudents. Il y a ma belle-mère et mon père chacun prend 2 clés, donc les voitures, les 2 voitures. Bon, de toute façon, on aurait volé une des 2, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. On peut prendre un double. N'oubliez pas de bloquer tout de suite au plus vite vos cartes, parce que on l'a fait, me rentre à l'hôtel, mais comme les cartes, on peut payer maintenant directement sans code. Ils ont évidemment retiré 9 euros, 9 euros, 4 euros, 4 euros pour 30, 35 euros, très très vite. Donc on l'aurait même bloqué dans les 5 minutes, ils étaient déjà, dans les minutes après, en train de retirer, je ne sais pas ce qu'ils ont acheté avec ça. Donc, croyez au petit miracle, gardez la tête froide. Alors, c'est difficile, mais surtout, soyez vigilants, prenez... en fait, ici, on était tellement heureux de ce voyage attendu. Nous avons peut-être été insouciants. Mais ici, l'expérience, le vol, ne me concerne pas finalement. Si, je suis touchée parce que c'est un compte commun, je suis touchée, et puis c'est mon mari, je l'aime, vous voyez. Mais l'expérience de manque, de privation et d'argent, ici, du monde parallèle, concerne mon mari et moi d'une certaine façon aussi, mais surtout lui, puisque c'est lui qui a été volé. Donc là, nous avons expérimenté le manque, et la difficulté, c'est après de vraiment le retour à l'instant présent, de profiter du voyage, parce que d'une certaine manière, après, il y a quand même une certaine appréhension. Moi, j'avais un sac très léger, que j'avais pris un grand sac pour mettre les bouteilles d'eau, mais j'étais toujours en train de le serrer, alors que d'habitude, tout était écrit pour que nous soyons volés. Voilà, tout était écrit pour qu'on nous vole de l'argent, des cartes. C'était écrit que mon mari se retourne. Il y a des expériences que l'on doit vivre. Alors, pour vous, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo avec le tarot Histoire de sorcière? Donc, concernant une histoire similaire, donc de manque, de privation d'argent, alors,
Donc ici, vous avez vraiment, vous voyez, repartir à zéro. Donc c'est la difficulté, c'est de repartir à zéro et d'oublier cette histoire. Parce que là, il y a un effet, quelque chose de très positif qui est arrivé quand elles sont arrivées à 4h du matin, 4h30 du matin en Suisse. Elles ont fait 650 km, les deux cocottes. À 4h30 du matin, mon portable a sonné et ben voilà, j'étais comme ça. Donc, croire au miracle, prier et demander de l'aide, parce qu'ici, on a le 9 de Pentacle qui est une réussite au niveau apaisement moral, parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui est apaisé et qui peut ensuite vivre des vacances en étant dans l'instant présent et en profitant du moment, vous voyez. Donc, c'est croire au nouveau départ. Là, vous voyez, c'est un petit miracle qui est arrivé. Et là, nous avons faire la fête, s'amuser et concevoir, c'est ce nouveau monde. Et nous étions évidemment dans ce monde d'insouciance, d'enfants, de ne pas se préoccuper. Et malheureusement, nous avons été face, d'une certaine manière, à l'ombre, au négatif. Et si ça vous arrive, regardez, restez bien centré. Ce 4 de bâton invite à faire la fête, à continuer à y croire et à cette solidarité. Voilà, aujourd'hui, soir, pour les remercier, eh bien, nous allons faire un repas ensemble. Et donc, je vous invite vraiment à la construction, c'est vraiment l'élaboration d'un nouveau monde de solidarité quand il arrive, comme en Libye, des catastrophes ou au Maroc. Eh bien, c'est là que les gens se tiennent la main, se serrent les coudes. Donc là, c'est vraiment une invitation à être en joie et à tenir bon face, malheureusement, aux attaques extérieures. Elles sont très belles, les cartes, très positives, vous voyez, très positives. Et c'est difficile parce que j'ai ressenti le manque. Quelques jours après, j'ai eu comme un contre-coup, un contre-choc. Et je dis, l'argent qu'on nous avait retiré, qu'on a volé à mon mari, eh bien, j'ai eu l'impression d'être pauvre, d'être sans rien. C'est le vol. On a déjà venu voler dans la maison tout au début, que nous étions ici. Et c'est très difficile, c'est très douloureux. Cette impression, vous l'avez certainement ressentie si vous avez été volé, vraiment de vide. C'était très désagréable. Et moi, je suis pauvre. Il dit, mais non, mon mari dit, mais non, non, ce n'est rien. Et c'est vrai, mais voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de retomber sur ses pattes, mais vous pouvez y arriver, tout comme moi. Et je dirais même, vous devez y arriver. Nous devons nous relever la tête. Et là, vous avez, comme moi, tous les outils pour un nouveau départ. Cette carte évoque le battleur, je trouve. Ici, j'ai pris l'oracle, histoire de sorcière, et elle évoque des outils que nous avons. Ces outils sont le retour sur soi, prier, demander de l'aide. L'aide vient de l'extérieur. Nous avons des outils pour retomber sur les pattes, y croire, visualiser un futur positif. Nous sommes ici encore, ce qui est comique, c'est le battleur est un 1, ici nous sommes avec le 5. Le 5 ici, qui était peut-être un manque, une privation, donc un manque de liberté, un manque d'argent. Eh bien, vous pouvez y arriver et y croire. N'hésitez pas à contacter des personnes qui peuvent vous aider, des organismes, croyez au miracle. N'hésitez pas à donc prier,
merci de m'aider à solutionner, aller dans une église, brûler un cierge, demander de l'aide à tout ce qui... Moi, j'aime bien la Vierge Marie. Mon mari, eh bien, il aime bien sa Thérèse qui était dans son portefeuille, on lui a volé, eh bien, il a retrouvé une petite carte dans une église. En Italie, il y a tout ce qu'il faut. Mais je crois que c'est sur le chemin du retour en France qu'il l'a trouvé, dans une belle cathédrale. Donc, croyez en vous. Et ici, il y a plein d'outils pour nous aider et pour avancer. Il y a des cristaux de protection, de purification, et demander une purification des énergies autour de vous. À la maison, n'hésitez pas à brûler l'encens. Oui, et remercier pour ayez de la gratitude pour l'aide apportée ou pour ce qui nous restait. J'avais encore mon sac, j'avais mes papiers, donc on a trouvé des solutions. Remercier, il y a toujours dans chaque situation négative du positif. Visualisez le positif, que mon expérience vous serve, mais à être prudent en vacances prochainement. Et nous attachons maintenant avec des chaînes nos bagages dans le coffre, parce qu'on nous a déjà volé il y a plusieurs années tous les bagages. Donc, et on a entendu des personnes, en racontant notre anecdote, des personnes se sont fait voler à la pompe à essence leurs bagages. Et j'avais un ami qui, lui, lors d'une étape, eh bien, sa fille dormait dans la voiture et malgré tout, en 2 secondes, ils ont ouvert les portes, ils ont pris leur portefeuille, tout ce qu'il y avait et donc ils ont tout volé alors que la gamine était là dans la voiture. Je pense qu'ils ne l'avaient pas vue, elle était peut-être couchée. Et ils se sont retrouvés sans rien, ils ont dû aller à l'ambassade, ils avaient 1 euro en poche, donc ils ont trouvé des solutions, leur fils leur a envoyé des sous et ils ont continué leur voyage. Donc croyez en vous et gardez toujours la foi. Vous voyez, c'est leur fils qui leur a apporté vraiment une aide encore, que nous sommes là, la famille, les amis, entraidons-nous, serrons-nous les coudes. Et alors là, ici, c'est voilà, une hibernation. La régénération, c'est un temps de pause. Quand vous avez vécu des moments difficiles comme ça, eh bien, mettez votre mental en pause et bon, c'est fini. C'est vrai qu'il y a des papiers, c'est vrai qu'après, il y a des démarches administratives, mais tout s'arrange, tout finit toujours par s'arranger. Alors ici, une petite carte de l'archange Michael. Alors, l'âge d'or. Regardez cette carte magnifique. Et là, nous sommes avec une première carte, une personne qui est totalement ancrée dans l'instant présent. C'est ce que je vous invite à utiliser. C'est cet instant présent qu'il est si difficile parce que nous nous tourmentons et nous avons des énergies encore négatives très lourdes, très difficiles. Voilà des gens qui sont dans l'ombre, des attaques. Et malgré tout, nous, eh bien, nous sommes là et nous gardons tous la foi et l'espoir de ce monde meilleur. Voilà, de cœur, de bonté, d'insouciance et de pureté qui est là maintenant, qui est là dans l'instant. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et gardons tout de même, parce que là je vois ici la foi d'un monde meilleur. Parce que cette insouciance, eh bien c'est vrai que on doit quand même, voilà, ici je vais vous dire que mon expérience vous serve à être prudent, mais à garder quand même cette joie de l'instant et de profiter de chaque
moment sur Terre. Bisous, à bientôt.